Le temps passe et les souvenirs restent, a-t-on l'habitude de dire. L'année 2017 tire à sa fin, mais laisse derrière elle des traces ineffaçables qui resteront toujours gravées dans l'histoire. Un fait qui a marqué toute l'attention en 2017, ce sont les élections législatives du 30 juillet, avec le lancement de la carte d'identité biométrique. En effet, lancée en fin 2016, cette carte à puce CEDEAO a été couplée avec la carte électeur. Le Sénégal passe pour une première fois du numérique à la biométrique, mais ce basculement est sans conséquence. Dès l'annonce de la nouvelle, l'opposition marque son désaccord. Elle déplore le manque de concertation autour du fichier électoral et va jusqu'à boycotter la cérémonie du lancement. Le débat se pose, les jours passent et les réactions fusent. Il n'empêche pas, les citoyens commencent à s'inscrire pour bénéficier de la nouvelle carte. Le 23 avril 2017, l'inscription prend fin. Les chiffres font état de 5 millions d'inscrits. Le constat reste unanime. Beaucoup de manquements sont notés dans la fabrication de la carte. L'on chemine directement vers les législatives. Le 7 juin 2017, le CNRA lance la pré-campagne qui s'étend du vendredi 9 juin au samedi 8 juillet 2017. Le 9 juillet, la campagne démarre dans la division au sein du bloc Manko. Khalifa Sall, Idrissa Seck, Malick Gakou forment leur Manko Taxawu Sénégal. Maître Abdoulaye Wade, Pape Diop et Mamadou Lamine Diallo lancent leur coalition gagnante Wattu Sénégal. Modou Diagne Fada, lui, reste dans son Manko Yeesal. Maître Aïssata Tall Sall signe le divorce avec ses frères socialistes et ose son avenir. Le 10 juillet 2017, Maître Abdoulaye Wade diffère sa retraite politique. À l'âge de 91 ans, la tête de liste de la coalition gagnante Wattu Sénégal signe son retour dans le pays et dans la scène politique sénégalaise. La campagne se poursuit avec 47 listes en lice. La violence gagne plus sur le terrain. Les cortèges se croisent, les militants s'affrontent et le sang se déverse. Le 28 juillet 2017 à minuit, le CNRA siffle la fin de la campagne. Le 30 juillet, le scrutin tant attendu commence avec beaucoup de manquements et couacs dans les bureaux de vote. Et même le président de la Sénat, Doudou Ndir, avait reconnu qu'il y avait des couacs. Le scrutin se poursuit avec des tensions dans certaines localités comme à Touba, où des bureaux de vote ont été saccagés. Après la publication des premières tendances, tard la nuit, vers les coups de 2 h du matin, la coalition Benno Bokk Yakaar tient une conférence de presse et proclame sa victoire à Dakar. Le flou s'installe. Le lendemain, très tôt le matin, la coalition Manko Taxawu Sénégal réplique et avertit. Bamba Fall, Barthélémy Diaz et ses camarades crient à la confiscation de victoire à Dakar, mais cela n'empêche pas que la victoire soit prononcée par le Conseil constitutionnel en faveur de la coalition Benno Bokk Yakaar. Un autre fait qui a marqué l'année 2017, c'est le départ de Thierno Bocoum de la coalition Rewmi, mais aussi du départ de Thierno Alassane Sall, ministre de l'énergie du gouvernement et de la mouvance présidentielle. 2017 marque également la confirmation de la scission au sein du Parti socialiste. Après le procès de Barthélémy Diaz en janvier 2017, c'est au tour du maire de la Médina, Bamba Fall et ses 8 camarades de faire face à la justice dans le cadre de l'affaire du 5 mars 2016 à la maison du Parti socialiste. Placés sous mandat de dépôt le 9 janvier 2017, ces derniers bénéficieront finalement d'une liberté provisoire le 28 mars 2017. Pendant ce temps, le maire de la capitale, Khalifa Sall, se retrouve dans les liens de détention. Il est placé sous mandat de dépôt le 7 mars 2017 dans le cadre de l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Son immunité parlementaire levée le 25 novembre malgré la mobilisation de l'opposition, le député maire de Dakar est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Dakar, même si son procès est renvoyé au 3 janvier 2018. Pourtant, entre-temps, les proches du premier magistrat de la ville de Dakar ont rassemblé un montant près de 2 milliards pour consigner.
Autant dire que 2017 a été riche en soubresauts politiques et même parfois la justice s'y mêle. Reste maintenant à voir ce que 2018 nous réserve comme surprise.